cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'une sélection de patrons, de paniers au crochet, mais vais vous en proposer un aussi au tricot, il n'y a pas de raison. Alors c'est vrai que les gros paniers au crochet avec les gros fils sont souvent réalisés avec des gros crochets. C'est pas toujours confortable, mais c'est une demande et c'est vrai que je suis tentée aussi depuis quelques années à en réaliser pour justement, ranger mes petites pelotes, c'est sympa aussi, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je m'en servirai. Alors vous voyez, on est quand même fin juin et enfin mi-juin et le temps, ben, j'habite dans une vieille maison et dès que le temps devient humide, et ben, ça se rafraîchit. Donc j'ai une petite, un petit lainage coton, en baie-garn, coton et laine et mon gilet, j'apprécie, style comment dire? Style dune d'atelier Milly, mais sans les points ajourés. Bon voilà, ça c'était pour ce que je porte, hein, parce que là, j'ai remis mes petites laines. Alors je vais remettre mes lunettes, puis on va passer au premier modèle. Alors je les ai classés, je vais vous en présenter 5, et je les ai classés par ceux qui sont en français, et après ceux qui sont uniquement en anglais ou en autre langue, mais pas en français directement. Alors on va commencer par, je pense, un des plus basiques, un des plus faciles. Je me décale un petit peu par là, voilà. C'est le panier XL de Marie Dardenne. Alors il est assez ancien, vous pouvez le télécharger. Il est proposé en Hooked Yarn Spaghetti, c'est ces gros fils t-shirt. Voilà, donc là il le propose de le crocheter. Alors c'est marqué, c'est même pas marqué le crochet sur la page de présentation, mais j'imagine qu'il faudrait je vais télécharger pour vous pour voir. Je pense qu'il faudrait au moins le faire en 8 ou voire plus. Voilà, ça c'est vraiment le panier avec les deux anses. Je trouve que c'est, voilà, alors et c'est ouvert, je vais regarder pour vous. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Un crochet numéro 12. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. Donc voilà, si vous arrivez, si vous détestez pas, enfin, si vous supportez les gros crochets, c'est fait pour vous. Bah, c'est vraiment le, les basiques, quoi. Les basiques. Ensuite, on va passer aussi avec un autre patron gratuit. Cette petite corbeille, je pense, qui est faisable. Alors, c'est un patron de crochet jacquard, mais je téléchargé, je suis allée voir le modèle sur sa Drops Design, donc il est en français bien sûr, et la grille est vraiment simple à suivre. Je pense que pour un premier crochet jacquard, c'est une bonne idée. C'est aussi une bonne idée pour faire un cadeau en fait, parce que vous pouvez le faire aux couleurs ben, de la personne, enfin de peut-être d'une salle de bain ou chambre, la personne à qui vous allez l'offrir. Vous n'êtes pas obligé de faire 3 couleurs comme sur le modèle, vous pouvez garder juste 2 couleurs. Pourquoi pas, voilà. Bon, là c'est présenté pour un petit porte-serviette, ce serait que c'est une petite panière pour salle de bain qui peut être sympa, suivant le fil que vous allez choisir en fait. Donc ce petit projet pour un début de sac au jacquard, pour prendre l'habitude de changer son fil, pourquoi pas. On va passer au troisième projet qui est encore un sac, hein, comme un gros sac cette fois. Là c'est pareil, c'est un sac qui est proposé en bulky. Alors là par contre il me propose de le crocheter en 4. Alors pourquoi en 4? Parce que pour que ce soit très serré, pour que ça tienne bien, hein, parce que c'est quand même assez haut. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 couleurs comme c'est proposé par Bernat Design Studio, que vous allez pouvoir télécharger sur leur site directement. Voilà, donc c'est en français aussi, pour ça que je vous l'ai choisi aussi, si vous aimez pas l'autre, le premier que je vous ai proposé. Mais ils sont vraiment très proches, hein, c'est juste la qualité du fil qui change et la hauteur. On va passer au quatrième. Alors celui-ci, j'ai voulu vous le proposer, parce qu'il est proposé en ce gros fil Hooked Yarn Spaghetti, mais cette fois, il est proposé au tricot. Alors vous voyez que ça reste quand même plus souple au tricot, malgré le point mousse proposé. Là, les aiguilles suggérées sont 10, 12, 5,5. Alors là, j'avoue que je ne suis pas allée voir les instructions, je suis un petit peu étonnée parce qu'il propose du 5,5, du 10 et du 12. Alors le 5,5 peut-être pour faire le rabat, pour resserrer,
J'avoue que je ne sais pas. En tout cas, je le trouve original. Alors celui-là, plus comme c'est présenté, pour faire des courses ou un petit panier, enfin un petit sac à projet, pourquoi pas. Il est tout mignon, tout simple, mais tout mignon. Le projet zéro cerveau, voilà. Et puis pourquoi pas essayer de tricoter ce fil qui est souvent destiné pour les crocheteurs. Voilà. Et puis on va passer au 5e et dernier projet, qui est, alors lui est proposé. Alors il est proposé au tricot et ça m'a fait penser au point gaudron, je sais plus. Vous savez, plusieurs rangs de points mousse et puis après un rang de maille en verre et puis on repart comme ça. Et alors là, c'est proposé en super bulky, proposé avec des aiguilles 8. Alors, si vous tricotez comme moi de façon assez lâche, peut-être en aiguille 6, ça suffirait. J'avoue que les aiguilles 8, ça commence à faire, c'est énorme. C'est un projet, vous voyez, de multicouleurs, effectivement, je pense pour passer les restes de fil. Hein, là, je pense que c'est vraiment dédié à ça. Voilà, en tout cas, il est tricoté, il ressemble au premier. Hein, vous pouvez le faire la même couleur. À voir, peut-être à le tricoter aussi avec le gros fil, mais là, je pense qu'on est plus dans de la laine quand même, en tricotant serré. Donc voilà pour cette sélection de patrons. Alors là, je suis restée sur les patrons gratuits. Il existe multitude de modèles de patrons de gros paniers. Là, je pense que si vous avez des pelotes, des grosses pelotes là, hooked ou de spaghetti que vous savez pas quoi faire, bah, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si l'un de ces 5 modèles proposés vous a plu. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce en l'air. Vous savez que pour tous les youtubeurs le disent, mais bon, pour que la chaîne soit proposée à un plus grand nombre, c'est important. Et puis écoutez, si vous voulez contribuer encore plus à la chaîne, mettez un petit commentaire, juste un petit emoji, pourquoi pas le soleil pour le refaire revenir par ici, ce serait le bienvenu. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine et à très vite pour un nouveau journal créatif. À très bientôt.